Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler cette fois-ci des statistiques et le tout en moins de 5 minutes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une statistique? Eh bien, c'est l'art d'étudier et d'interpréter des données et elles permettent de répondre à des questions comme quelle est la moyenne d'âge d'un groupe, quelle est la probabilité de gagner un jeu, ou encore comment prévoir la météo grâce aux données passées. On distingue deux grandes familles dans les statistiques. Nous avons les statistiques descriptives qui résument des données, ou alors les statistiques inférentielles qui, elles, permettent de faire des prédictions basées sur des échantillons. Nous allons nous concentrer dans cette vidéo sur les statistiques descriptives à l'aide d'outils comme les moyennes, médianes, écart-types, etc. Dans nos statistiques descriptives, nous avons les statistiques discrètes. Ces statistiques discrètes, eh bien, elles concernent des valeurs précises et comptables, souvent des nombres entiers, et on ne peut pas avoir de valeur intermédiaire. Par exemple, le nombre d'élèves dans une classe, ou alors le nombre de buts marqués par une équipe de football, ou encore le nombre de voitures dans un parking. Mais il y a aussi les statistiques continues, qui, quant à elles, concernent des mesures pouvant prendre une infinité de valeurs dans un intervalle, et on peut avoir des décimales. Par exemple, la taille d'un élève, ou la température extérieure, ou encore le poids d'un sac de pommes. Maintenant, nous allons parler des outils statistiques qui sont essentiels. Donc, pas de panique, je vais en voir plusieurs, je vais passer assez rapidement dessus, mais je ferai pour chacun d'entre eux une vidéo plus détaillée par la suite. Tout d'abord, la moyenne. La moyenne, c'est la somme de toutes les valeurs divisées par leur nombre total. Par exemple, là j'ai 10, 12, 15, 18 qui sont des notes. Elles sont au nombre de 4, donc je les additionne et je le divise par 4 pour obtenir une moyenne de 13,75. Deuxième outil, la médiane. La médiane, c'est la valeur centrale d'un ensemble trié. Par exemple, ici j'ai 5 valeurs qui sont triées par ordre croissant, 10, 12, 15, 18, 20. 15 est la médiane. Pourquoi? Parce que j'ai deux valeurs avant et deux valeurs après. Elle est donc bien au milieu. Un petit peu plus compliqué, les quartiles. Eh bien, ils divisent les données en quatre parties égales. Nous avons le premier quartile, qui est juste ici, et qui correspond à 25% des valeurs qui sont en dessous. Ça veut dire les 25% des premières valeurs. Nous avons le quartile 3, qui correspond à 75% des valeurs qui sont en dessous. Ça veut dire que c'est 75% et dont les 25% des valeurs les plus hautes. Et enfin, le quartile 2, où vous allez trouver la médiane, qui lui est plus grand, il fait 50% et il se situe entre le quartile 1 et le quartile 3. Alors, pour plus de compréhension, je vais prendre un exemple. Vous avez ici 7 valeurs, qui sont 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, les tout classés par ordre croissant. Le quartile 1, c'est 10, parce que c'est le 25% des valeurs les plus basses. Le quartile 3, c'est 20, puisque c'est 75% des valeurs les plus hautes, avec les 25% restants. Et le quartile 2, qui correspond à la médiane, c'est 15, puisqu'il est au milieu. Entre le quartile 1 et le quartile 3, nous avons donc l'écart interquartile qui mesure la dispersion. D'accord? Donc on va faire le quartile 3 moins le quartile 1 et on obtient donc 20 moins 10 est égal à 10. Encore une fois, pas de panique, je verrai plus précisément chacun de ces outils-là dans une vidéo future. Ensuite, nous allons voir la boîte à moustaches. Donc la boîte à moustaches, qu'est-ce que c'est? C'est un graphique qui montre la répartition des données en utilisant la valeur minimale, le premier quartile, le deuxième, le troisième, ainsi que la valeur maximale. Voici à quoi ça ressemble. Vous avez donc une boîte et avec des moustaches. La moustache de gauche, c'est le quartile 1, ça veut dire les 25% des valeurs les plus basses. Et la moustache à droite, c'est les quartiles 3 qui correspond à 25% des valeurs les plus hautes. Et dans notre boîte, qui elle correspond à l'écart interquartile, vous trouvez la moyenne et la médiane. Comment l'interpréter? Eh bien, plus la boîte est large, plus les valeurs sont dispersées, et si une moustache est beaucoup plus longue que l'autre, eh bien alors il y a une asymétrie. Un petit exemple concret, on compare la taille des élèves d'une classe et une boîte à moustaches montre en un coup d'œil si les tailles sont homogènes ou dispersées. Trois types de graphiques les plus utilisés dans les statistiques. Le premier, le diagramme circulaire, ou qu'on peut appeler aussi camembert, il est utile pour représenter des proportions dans un ensemble. Le deuxième, l'histogramme, qui lui est utile pour des données continues, à ne pas confondre avec le troisième que nous allons voir juste après, qui est le diagramme en bâton. En effet, dans l'histogramme, vous avez les bâtonnets, là, ils sont collés entre eux.
Et pour finir, du coup, le diagramme en bâton, où cette fois-ci, vous voyez qu'il est idéal pour des données discrètes, c'est-à-dire un nombre précis, et cette fois-ci, les bâtonnets sont espacés. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis de mieux comprendre les statistiques. Maintenant, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire, et sinon, je vous dis à très bientôt!